Question alors d'actualité de Damien. Les prix exorbitants des appartements vont-ils continuer d'augmenter à Paris en 2020? Alors, donc, on a eu dernièrement le bilan au 3e trimestre 2019. Sur Paris, on a eu une augmentation des volumes qui finalement ne représente pas ce que ça a été en Île-de-France. En Île-de-France, on a eu 9% d'augmentation du volume des ventes. À Paris, uniquement 1% d'augmentation du volume. Par contre, en termes de prix, vous savez qu'on a dépassé les 10 080 €, voilà. Mètre carré, bien sûr. Et pour répondre à Damien, eh bien, en regardant l'état avancé des avant-contrats, on pense qu'en janvier, on va même atteindre les 10 300 € du mètre. Donc, pour répondre à Damien, pour le moment, à très court terme, il n'y a pas de tassement du marché. En plus de ça, les taux bas qu'on annonçait augmenter restent bas. Toujours très bas, bien sûr. Et les franciliens, il y a eu plusieurs sondages qui ont été faits, notamment les millennials, ils ont confiance en la pierre. Donc quand vous avez ces deux indices, d'une part le maintien des taux bas et d'autre part le fait que eh bien, on a confiance en la pierre et que les autres secteurs de placement sont pas très rentables en ce moment, on pense qu'à court terme, l'immobilier va continuer à galoper un peu. Maintenant, à moyen terme, c'est vrai qu'on a des courbes différentes entre l'évolution du prix et puis l'évolution des revenus des franciliens. Oui, c'est ça qui est toujours... Au bout d'un moment, il va falloir qu'il y ait un marché qui se remette à peu près à niveau, je pense. Mais effectivement, juste en complément, donc on a des avant-contrats, en tout cas les avant-contrats des notaires, on va franchir le cap des 10 300 € par mètre carré, c'était au mois de janvier prochain. On a des taux d'intérêt qui sont historiquement bas, on est à 1,12% en moyenne, toute durée confondue. On a eu là les derniers chiffres récemment. Donc on a aussi cet appétit, cette appétence pour la pierre qui est à la fois la sécurité et puis Paris, Paris, l'attractivité évidemment de la capitale avec les grands projets aussi du Grand Paris Express, les Jeux Olympiques de 2024. Donc tout ça booste littéralement le marché de transactions qui fonctionne très bien. Et puis avoir en tête aussi qu'on a eu des études récemment qui nous disaient qu'un bien en province mis sur le marché, en moyenne on peut avoir 10 acquéreurs potentiels. À Paris, un bien sur le marché, c'est 80 acquéreurs potentiels. Donc ça part très très vite aussi sur les délais de vente. En France, on est en moyenne à près de 3 mois. Île-de-France, c'est 76 jours. Et à Paris, c'est moins d'un mois, quasiment moins d'un mois. Voilà, donc évidemment, la pierre, en tout cas, il y a ce déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait que aussi les prix montent de plus en plus sur une hausse de 7% en un an à Paris.